Salut les jeunes, c'est Isma et aujourd'hui je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler des difficultés liées à la psychologie une fois que tu as make it et que tu fais de l'argent, que ce soit en crypto ou dans un autre domaine d'ailleurs. Comme vous l'avez vu, donc ça va expliquer aussi un peu pourquoi j'étais pas trop là. Tout simplement en fait parce que je ne tirais plus de plaisir à faire de vidéos. Le truc c'est que si j'ai pas de plaisir en fait, enfin j'ai pas de revenus financiers qui dépendent de Twitter ou de YouTube ou quoi que ce soit. Donc en gros c'est juste du plus et je le fais parce que j'adore partager avec les gens. Les cryptos c'est une passion, le trading c'est une passion avant tout. Mais le truc c'est que cette passion ces derniers mois elle était un peu ébranlée, j'étais un peu saoulé, je vais pas vous mentir. Du marché déjà on se faisait chier, il y avait rien, il y avait pas de news, il y a rien, ça bouge pas. C'est un marché qui était un peu dépressif, les gens étaient aussi en mode super aigri etc. Donc en fait de partager avec des gens, de faire quasiment plus d'engagement parce que tout simplement les gens ils ont disparu, ils se sont barrés des réseaux. En fait ça te fane, toi tu veux partager mais au final tu partages mais il y a personne. Donc voilà, c'est tout ça, ça fait que c'est chiant. Et en plus j'étais un peu saoulé en gros des directions dans lesquelles voilà crypto. Donc voilà, tout ça a fait que voilà, il y avait un petit débordement, il fallait que je reset, que je me pose un petit peu pour retrouver l'envie en fait de partager. Donc alors déjà on va commencer un petit peu par parler donc des difficultés psychologiques une fois que tu make it, parce que j'ai fait un tweet hier justement où j'étais un peu blasé et en gros je disais que quand tu fais beaucoup d'argent vite, peu importe la manière, du coup t'as tout de suite. Et quelqu'un en commentaire a dit un truc très intéressant, c'est qu'en fait tu confonds le avoir et le être. C'est-à-dire que avoir t'as tout d'un coup, mais le être en fait, donc ta personnalité, toi-même ne suit pas tout simplement parce que ça prend des années pour te construire et là du jour au lendemain t'as tout. Et donc en gros moi ce qui s'est un peu passé avec les cryptos à l'époque, donc aujourd'hui ça fait quand même pas mal de temps on va dire que j'ai make it. Je suis pas super riche clairement pas, mais juste que disons que je pourrais ne plus bosser pendant 10 ans et être bien quoi. Donc ça fait que j'ai make it assez jeune, donc je dirais vers les 24 ans, sur le run de 2021. Évidemment, moi je suis là depuis 2017. J'ai make it en 2021, pas par chance j'ai envie de dire, parce que bon alors il y a un peu de chance dans le sens où j'étais là au bon endroit au bon moment, mais j'ai pris les décisions c'est-à-dire que j'ai décidé d'arrêter les études pour être full-time trading au bon moment. C'était pas facile, j'avais toute ma famille ado, si vous avez lu mon trade piné, j'avais toute ma famille pas ado mais genre qui comprenait pas ce que je faisais. Très peu de gens me comprenaient en fait tout simplement, donc j'ai porté mes balls pour me dire ok, c'est le moment, j'arrête tout, je fais que ça. Et voilà, et ça a payé. Donc ça c'est une excellente décision. Donc je dirais pas que c'est que de la chance parce qu'il y a quand même du taf derrière, des nuits passées à trader jusqu'à 4h 5h du matin, à me réveiller complètement éclaté pour aller en cours, des problèmes avec mon entourage, ma vie sociale qui n'était pas forcément optimale à plein de moments parce que j'ai décidé de rester chez moi plutôt que de faire des trucs le week-end par exemple. Donc tout ça fait que j'en suis où je suis aujourd'hui, et je suis très content évidemment de ce que j'ai accompli. Le truc c'est que maintenant dans une phase où en fait j'ai plus autant envie, j'ai plus autant faim qu'avant, ce qui est problématique dans le sens où je me repose un peu sur mes bases, notamment en trading je pourrais faire beaucoup plus et au final je me dis pourquoi je me fais chier en fait. C'est cool, je peux me payer tout ce que je veux, genre c'est à dire que je peux aller à la Fnac, je peux me dire ok, en gros tout ce qui est en dessous de 1000 balles, je me dis vas-y je peux le market buy en fait. Je réfléchis même pas deux fois en fait, c'est à dire que je vends un truc à 1000 balles, j'achète. Donc c'est une chance qui est juste insane, surtout à mon âge, de pouvoir faire ça. C'est vrai, genre, je le mesure, qu'on s'entende bien, je mesure la portée de cette chance en fait de pouvoir faire ça. Le truc c'est que une fois que tu as eu une petite période, j'ai eu une période un peu matérielle, je dirais, quand j'avais 24, mais en fait cette période matérielle c'est cool, tu peux aller chez Versace, claquer 4000, 5000 euros de fringues, c'est super cool, c'est une sensation qui est insane, t'as une dopamine de fou, tu peux faire ce que tu veux, mais en réalité une fois que tu l'as fait une, deux, trois fois, que moi quand j'avais 23 ans, 24, j'étais en RS3, 400 chevaux, toute neuve, etc. C'était un méga kiff. Mais le truc c'est que après un certain temps, t'as plus les mêmes envies en fait. Genre là actuellement j'en ai rien à foutre d'aller chez Versace claquer de l'argent. En plus j'habite à Maurice, c'est très peu consumériste là-bas. Enfin il y a les gens vivent en t-shirt, short toute la journée. Il n'y a pas cette omniprésence du luxe, etc. C'est vraiment à l'ancienne.
Donc là où tu vas dépenser, ça va être aller ton loyer, ta bouffe, parce que voilà, tu bouffes, moi je bouffe au resto tout le temps, dans des super trucs. Donc évidemment, ça va me coûter un peu plus cher. Mais au final, c'est des dépenses qui sont relativement faibles. J'ai pas du tout un train de vie luxueux, j'ai une belle voiture, etc. Mais je m'en fiche en fait. C'est-à-dire que maintenant, vraiment l'expérience de luxe ne me procure plus le plaisir que j'avais avant parce que je me dis c'est futile en fait. Genre je pourrais, mais ça sert à quoi? Ça a aucun intérêt. Et donc en gros, je suis dans une phase où j'essaye de me construire personnellement sans aucun matérialisme en fait. Là, comme dit, je peux vivre. C'est pour ça que je suis là tous les jours avec vous sur les réseaux, etc. Parce que j'ai le temps de le faire. Mais voilà, j'essaye de me construire avec des nouveaux objectifs et de faire un peu genre 50% crypto, 50% vie réelle. Parce que maintenant, j'ai plus envie de mettre tous mes œufs dans le même panier. J'ai énormément de capital en crypto que je vais laisser, que j'ai toujours, mais je veux pas dépendre du secteur à 100% parce que au final, quand il y a des moments où ça, bah là comme on a eu ces 3-4 derniers mois, où tout est au point mort, bah en fait tu t'emmerdes. Genre les gens ils perdent leur intérêt parce que ça bouge plus. Et donc en fait, même d'un point de vue création de contenu, partage avec les gens, bah tu t'emmerdes. Et donc c'est un truc que j'ai envie de hedge en faisant de la vie réelle et du business réel. Et j'en ai parlé autour de moi, j'ai pas mal de potes qui ont make it aussi en crypto, qui ont même d'ailleurs plus d'argent que moi, peu importe. Mais c'est toujours le même constat, c'est-à-dire que les mecs, okay, ils sont contents, mais au final, bah, ils sont pas matérialistes. Bah, en gros, tu t'as plus rien à faire. C'est-à-dire que tu sais que potentiellement, ce que tu as fait là, tu vas plus jamais le retrouver dans un autre métier, parce que pour faire des sommes, des 6 chiffres, 7 chiffres, etc., dans un laps de temps très court, c'est impossible en fait, à moins qu'il y ait un boom technologique et une grosse chance de nouveau, mais c'est quasiment impossible de faire ça 2 fois dans sa vie. Et par conséquent, bah, mes potes, ils ont tous le même constat, c'est-à-dire que bah ok, qu'est-ce que je fais maintenant en fait? Il faut trouver un truc, même parce que même si moi je pourrais pas prendre ma retraite avec l'argent que j'ai, clairement pas. Et même si tu dans le cas où j'ai des potes qui pourraient techniquement prendre leur retraite à 30 ans, 29 ans, etc. Bah en fait, t'es trop tôt pour prendre ta retraite. Tu fais quoi pendant 30 ans encore? Genre jusqu'à tes 60 piges, tu fais quoi genre? Donc c'est un gros paradoxe. À la limite, si tu make it, t'es à 45 ans et t'as déjà traversé pas mal d'étapes de ta vie où t'as fait bah, par exemple des enfants, t'as une famille, t'as une maison de vacances, j'en sais rien. T'as plus rien à faire. Donc là, à la limite, ça pourrait plus prendre de sens, on va dire, de prendre sa retraite. Et de faire des trucs que pour le plaisir, mais quand t'as 27 ans, enfin ta vie elle vient de start. En fait, ma vie, techniquement, à 27 ans, ta vie professionnelle, quand tu sors d'études, elle vient de start presque. Ça fait genre 3 ans que t'es dans 2 ans que t'es dans ton taf. Voilà, ça vient de commencer. Donc, trop tôt prendre sa retraite. Moi, dans mon cas, pas assez de thunes, vu mes ambitions. Donc, au final, qu'est-ce que tu fais? Alors, heureusement, contrairement à mes autres potes, c'est que j'ai la chance d'avoir un peu vu cette porte de sortie, de l'avoir visualisé assez tôt, c'est-à-dire que j'ai toujours su que les cryptos ça allait pas être mon endgame, que je voulais faire du business avant, d'accord, du business, surtout que j'adore, avant même de faire des cryptos, moi j'adore l'entrepreneuriat. J'ai monté ma première boîte quand j'avais environ 20 ans et en fait ça a toujours été une passion pour moi de construire des choses, même pas forcément les monétiser derrière, mais juste construire des choses pour les gens. Comme vous voyez, genre mes petits bots des flow ETF, c'est un truc que j'adore faire. Le bot Discord, c'est un truc que j'ai adoré faire. Rajouter des fonctionnalités, j'adore. Mes tools d'analyse pour les voitures d'occasion, j'adore. Enfin, en fait, c'est que des trucs. Ok, ça va me prendre genre une semaine de dev, bon ça dépend des projets, une semaine de dev où je vais gagner aucune thune, mais par contre c'est un kiff de fou quoi, parce que en fait j'ai une idée et je me prends genre 5 jours pour la dev et c'est incroyable. Et donc ça fait genre 4-5 ans que je fais du dev maintenant, sur plein de langages différents, sur plein de technologies différentes. Donc je suis pas expert dans un domaine, mais je suis un peu un couteau suisse, plein de domaines informatiques, que ce soit le DevOps, que ce soit du front-end, du back-end, etc. Et donc c'est vraiment super cool. Et donc ça a toujours été, j'ai toujours vu les cryptos un peu comme un tremplin pour me faire de la thune, pour ensuite monter un business qui me fera vraiment kiffer à mort, et changer un petit peu d'air par rapport aux cryptos. Donc là actuellement on a une équipe de trois personnes, ingénieurs de l'EPFL, des potes à moi. Bref, on a une équipe de fous et donc on est en train de réfléchir à des idées de business dans la vie réelle actuellement. Et en fait, tout ça pour me détacher un petit peu des cryptos, même si je vais rester sur Twitter, sur Discord, etc. Comme d'hab. Mais juste que comme ça, en termes de projets, j'aurai des projets hors crypto également. Et qui me permettent en fait de découvrir de nouvelles compétences, d'aller voir des gens qui n'ont rien à voir avec le milieu dans lequel je suis tout le temps, de discuter d'autres choses que de ce qui se passe en crypto. Et voilà. Et donc ça va me permettre en fait de m'épanouir, je pense, professionnellement.
d'une nouvelle manière. Je pense que c'est méga important parce que là j'étais un peu dans une impasse en mode bah j'ai pas envie de rester que en crypto parce que honnêtement ça me saoule. Aussi en termes de space, genre les altcoins, 99% des altcoins aujourd'hui après 6 ans, 7 ans de développement, bah je me rends compte qu'ils servent à rien et que c'est de la merde. Genre on crée des tokens alors qu'il n'y a pas besoin. Du coup ça me saoule. Il y a plein de trucs comme ça en fait qui me saoulent. C'est que du yield d'inflation de token. En fait c'est du bullshit. C'est à dire qu'on vous dit ok tiens tu stakes ça. Avec ça bah moi je mine du token et je te le redonne genre. Enfin pour moi c'est des trucs, c'est des choses qui sont complètement débiles. En fait sur le long terme ça me gave. Même si je suis honnêtement je suis bullish Bitcoin mid terme, long terme sans aucun doute. J'ai plein de thunes en Bitcoin encore. J'ai encore de l'ETH etc. Mais c'est juste que pour moi, les cryptos vont devenir de plus en plus boring, elles vont s'institutionner de plus en plus. J'ai été assez vocal sur ce sujet. Ça fait longtemps que c'est un truc que je dis, c'est que les cryptos, bah voilà, là ce cycle-là, comme vous l'avez vu, il n'y avait pas idle season parce que c'est un cycle institutionnel. Et les institutionnels en ont rien à foutre d'acheter du PP, enfin du shitcoin. Voilà, enfin ces derniers mois, j'étais un peu dans une impasse en mode qu'est-ce que je veux faire de ma life sur le long terme. J'ai ces compétences. Est-ce que tu veux faire un petit peu d'autres choses, etc. Donc j'ai eu besoin de ce temps de réflexion pour faire ça. Et donc ce que je compte faire aujourd'hui, donc même si je fais toujours du trading, je fais moins de scalping. Pourquoi? Parce que le scalping prend énormément de temps, c'est-à-dire que je suis sur la chart tout le temps. Et j'ai du mal en fait à développer, à faire du dev et en même temps à gérer mon scalp. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que je rentre en scalp, je pourrais TP genre 1K 500, 800 dollars. Et au final, bah, j'ai la flemme parce que je suis en train de faire un truc, je suis en train de dev, j'ai pas envie de me déconcentrer. Au final, le trade reverse et je finis genre à moins 200 balles. Je suis en mode putain, mais trop con quoi. Donc, in fine, là, je vais faire pas mal de dev ces prochains temps, ce que j'ai fait aussi ces derniers temps. Je pense que je vais poser sur papier mon framework de trading. Comme ça, il est là. Je vais le coder en indicateur aussi. Comme ça, il est disponible pour moi et pour les gens. À voir dans quelle forme, etc. Mais comme ça, quand je vais y revenir pour refaire du trading, parce qu'en fait moi je suis plutôt des saisons en mode bah il y a un truc que je kiffe, je le fais à fond, ensuite il y a un truc que je kiffe, je le fais à fond, un autre truc que je kiffe, je le fais à fond. Et là bah actuellement ce que j'ai envie de faire c'est vraiment du dev à fond et après revenir sur le trading. Avec ça, parce que le trading in fine c'est quand même un source d'income qui est incroyable, même si c'est ultra variable. Il y a des mois où je fais par exemple en mars j'avais fait des chiffres de fou furieux. T'as des mois où tu fais du break even, t'avances un peu mais pas beaucoup. Et aussi du coup ce skill, je me dis est-ce qu'il va me rester toute ma vie, est-ce que j'ai vraiment envie de me battre des fois à 2h du mat sur un trade? Bah quand j'aurai une famille pas vraiment. Donc il faut que justement je me hedge sur ce point-là, hors trading, etc. C'est un peu tout, j'espère que vous avez compris mon idée. Donc comme je vous ai dit, c'est ma vision des choses. J'adore les cryptos, je suis bullish crypto, sans aucun doute. Pas tous les cryptos, mais genre Bitcoin, les grosses capitalisations. Je suis bullish, ça aucun problème. Je garde beaucoup de patrimoine en crypto. Je suis exposé à 50% en marché actuellement, peut-être 60%, 50% fiat en yield, etc. sur le stratégie. Et là, je vais construire des business qui vont être qui vont être hors crypto. Ça peut être du B2B, B2C, etc. On verra bien. Ça va dépendre de mes idées. J'ai pas mal d'idées et de ma team, donc on va voir comment on va faire. Et je vais toujours poster du contenu trading évidemment. Je vais toujours être sur les marchés parce que je vais faire du swing sur mes positions spot en général, me hedge, etc. Moi je fais beaucoup de hedging en fait pour offset les risques du marché. Donc juste pour vous informer un petit peu de ma vision des choses actuelles. Et dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse par exemple des vidéos où je vais build je build des tools par exemple en accéléré de A à Z en voice-over sur ma chaîne. Si ça vous intéresse de voir, etc. Peut-être, vu que vous n'êtes pas très technique, mais abstraire la partie technique et faire un petit peu plus un peu un post-mortem en mode bah voilà comment j'ai fait, quel a été mon thought process, comment j'ai réfléchi, comment on a travaillé ensemble avec mes potes et tout. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Parce que c'est un truc que je pourrais peut-être faire du coup sur ma chaîne. Donc voilà, sur ce, j'espère que vous avez kiffé. On se revoit très bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo et sur les réseaux. Et je vous fais de gros bisous, à plus.